23h15. La nuit était pluvieuse et l'orage guettait. Robert Leparc, professeur d'économie, était assis à la table d'un café d'autoroute. Il venait de se faire éjecter par sa femme après un malentendu de trop. Il avait besoin d'une pause, après tout ce temps à rouler sans savoir où aller. Il ne voulait pas dormir dans sa petite voiture citadine dont il se sert d'habitude juste pour aller au travail. Il préférait donc errer jusqu'à trouver un but ou une destination. Le café dans lequel il se trouvait était désert, extrêmement calme, ou plutôt presque. Évidemment, la serveuse habituée des horaires tardifs et des salles silencieuses était derrière le comptoir. Mais Robert n'était pas le seul client. Plusieurs rangées plus loin par rapport à sa table, il y avait une femme. Elle avait des cheveux noirs tirant vers l'argenté, longs et épais. Elle tournait le dos à Robert. Ce cher Robert Leparc, fixant le café et le journal déprimant sur sa table, pensait à sa journée exécrable et désolante. Pourtant, il ne se sentait pas triste, ni blessé. Il ne ressentait rien en fait. Il était comme vide, mais pas inconscient de sa situation pour autant. Finalement, l'ennui finit par montrer le bout de son nez, la solitude aussi. Terminant sa tasse et la ligne de sa gazette, Robert s'était mis à regarder dans la salle, remarquant que la serveuse s'était absentée, puis la présence de cette femme au fond de l'établissement. Il la contempla une bonne dizaine de secondes. Elle ne bougeait pas d'un centimètre. De sa position et par la chevelure de la dame, Robert ne parvenait pas à déterminer ce qu'elle portait, ni à qui elle pouvait ressembler. Les yeux bleus grisonnants de Robert quittèrent enfin le dos de cette femme pour se diriger vers le comptoir. La serveuse n'était toujours pas revenue. Robert aurait voulu commander un soda en canette et un sandwich avant de repartir, mais la demoiselle restait introuvable. Dans cette ambiance devenant accablante, l'homme devait se requinquer un peu. Il regarda à nouveau la femme du fond en se retournant. « Elle ne va pas me manger, pensa-t-il. » Il hésitait encore tout de même entre chercher la serveuse, partir ou approcher cette mystérieuse créature. Il se leva, puis resta immobile. Sa motivation se dirigeait finalement vers le fond de la salle, mais quelque chose le bloquait. Finalement, il entama sa marche en direction de l'étrange dame. Lentement, il passait à côté des tables rangées, puis il s'arrêta net. Un parfum familier lui envahit subitement les narines. Pas un parfum agressif, mais qui lui était bien connu et qui semblait se libérer en grande quantité. Du lilas et des groseilles. Cette odeur le torturait. Robert ne pouvait pas se souvenir d'où il connaissait cela. Il reprit finalement ses esprits. Il se trouvait à quelques pas de la dame. Épris de sa timidité coutumière, M. Leparc finit par s'asseoir à la table précédant celle de la dame, se trouvant ainsi à nouveau dos à elle, mais de bien plus près. Le parfum était toujours là. Se sentant stupide de ne pas s'être assis en face, mais toujours pas assez courageux de bouger ou de se retourner, Robert lança. « Quelle sale nuit, hein ?» Pas de réponse. La femme ne semblait ni avoir bougé, ni avoir entendu. On aurait pu croire qu'elle ne respirait pas. « Bon, peut-être pas pour tout le monde après tout, » réessaya Robert. Toujours rien. Il sentait le malaise pesant qui prenait place. « Comment vous appelez-vous » Même résultat. Pendant tout ce temps, les deux seuls clients de cette nuit ne se regardaient pas. Mais enfin, Robert eut l'impression de sentir un mouvement derrière lui. Dans ce sentiment, il posa son coude sur le dossier de sa chaise pour avoir un regard latéral. « Pardonnez-moi, je sais que la curiosité est un vilain défaut ?» Elle s'était retournée dans un rythme uniforme et inquiétant. En un éclair, Robert changea d'expression. La terreur s'empara de lui. Tout était clair à présent. La disparition de la serveuse, le parfum familier de lilas et de groseilles, mais surtout l'intérêt pour cette femme.
Le couteau de la dame trancha la gorge de Robert en 1 seconde, et il mourut sur le coup. Cette femme, c'était la sienne. Elle s'était occupée de la serveuse pendant que son mari lisait. Elle avait tout prévu. Robert, après leur dernière dispute très houleuse, serait probablement parti sans but, jusque dans cet endroit, à durée indéterminée. La raison de cette dernière engueulade, et de toutes les autres, eh bien, le professeur Leparc multipliait les cours particuliers, mais surtout avec une élève précise, jusqu'à ce qu'il finisse à ne voir que cette élève, Élisa, la plus mûre et la plus jolie de la classe dont il s'occupait le plus souvent. Lola, la femme de Robert, encaissait les doutes qui se multipliaient, jusqu'à la découverte qui mit le feu aux poudres ce soir-là. Un mail plus qu'explicite, accompagné d'une photo tout aussi claire. La pauvre Lola, n'ayant pas du tout supporté le coup, et estimant que le divorce n'était pas suffisant en termes de justice pour ce Robert, finit le travail elle-même. Le café était désert, extrêmement calme. Une femme faisait claquer ses talons ensanglantés sur le carrelage jusqu'à la sortie de la salle. La nuit était pluvieuse, et l'orage venait de commencer à gronder.